Bah putain, heureusement que tonton Spielberg revient, hein, parce que fou, ça fait longtemps qu'on en a plus eu, hein. Si nous étions les seuls à en profiter. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du trailer du prochain Spielberg, à savoir Disclosure Day, qui n'a pas d'équivalent français. Bon, en fait, si on devait le traduire en français, ça serait un peu l'heure des l'heure non, pas du jugement. Bon bref, ça serait l'heure de quelque chose. Non, le jour, jour de révélation, je crois que ça serait. Voilà, bon, j'ai traduit un peu à la va-vite. Et donc, c'est pas une critique du film, parce que le film sort le 10 juin, et oui, je serai en salle le 10 juin. Enfin, c'est Spielberg, j'ai envie de vous dire, posez pas la question. Parce que oui, pour moi, Spielberg, c'est le meilleur réalisateur de la galaxie, hein. Voilà, moi j'ai... Alors certes, j'ai pas vu tous ces films. J'en ai vu quand même beaucoup, mais par exemple, je pourrais pas parler de Monique, que j'ai pas vu. Monique, je sais plus comment ça se prononce. Mini Retiré Porte, je m'en souviens plus du tout et c'est le BGG aussi, j'ai complètement oublié. Mais bon, sinon, voilà, je m'en souviens et celui que j'ai le moins aimé de lui, c'est Ready Player One. Je suis pas rentré dans le délire. Mais voilà, Spielberg, ça fait partie des grands réalisateurs que quand il sort un film non, j'ai pas vu, c'est quoi? C'est West Side Story de lui. Voilà, ouais, il y a vraiment 3 films que j'ai pas vus, hein, enfin, je suis sûr que si on cherche, dans tous les films qu'il a fait, il y en a forcément un que j'ai pas vu, mais bon, la plupart, je les ai vus. Alors j'espère que ça va pas s'entendre à ma voix, mais je suis malade et je dois faire 6 tournages d'affilée, plus, les top séries, enfin bon, voilà, je vais être vraiment épuisé. Mais il faut que je le fasse aujourd'hui, comme ça, ce week-end, je monte tout, enfin, je monte le max de choses. Bref, bon. Et alors, donc, effectivement, donc, trailer du prochain Spielberg, et on nous a vraiment vendu sur le fait que ça parlait d'extraterrestres. Et oui, thématique assez récurrente chez les films de Spielberg, qu'on a notamment vu avec Rencontre du troisième type, E.T. Et Indiana Jones 4 notamment, bon, et bien d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un Spielberg qui parle d'extraterrestres. Il y en avait un autre, c'est quoi le titre? Bref, voilà, il en a fait tellement, je pourrais même pas vous citer tous les films de Spielberg où il y a des extraterrestres dedans. Mais bon, voilà, le gars s'y connaît bien. Et donc ici, il revient sur ce sujet avec donc ce nouveau film qui sort le 10 juin et qui aura en acteur principal Josh O'Connor et Emily Blunt. Et bah oui, hein, voilà, le papa va encore nous foutre une claque, hein. Donc film qui, enfin bande-annonce qui, ce qui est assez rare, garde une part de mystère. Ouais, parce que moi je commence à en avoir marre des films qui te spoilent tout dans la bande-annonce, hein. Malheureusement, il y en a beaucoup, alors par moment, c'est juste quelques plans assez discrets que tu remarques pas, mais qui en fait finalement, moi je le remarque surtout, voilà, depuis que j'ai ma chaîne et que je fais des montages, que je vous mets les bandes annonces, tout ça, que souvent après avoir vu le film, je me rends compte qu'il y a des plans qu'en fait tu vois à la fin du film. Et du coup je trouve ça super bizarre. Enfin je sais pas comment ils font, parce que enfin moi je sais comment ça se passe, hein. C'est le studio qui envoie, enfin le réalisateur tout ça, qui envoie des plans, pas du tout montés, des plans et des bandes sonores à une autre partie du studio qui s'occupe que de la bande annonce. Mais moi je trouve ça bizarre, enfin, il faudrait qu'ils fixent un accord disant, que ce qu'on montre, on met 1 ou 2 images du climax, enfin, on met quelques scènes d'action, mais on met pas, tout le film. Je sais pas, je prendrai un exemple Five Nights at Freddy's 2, il y a un plan de la bande annonce que c'est le plan final du film. Le film, se ferme sur ce plan. Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre ce qu'ils nous font et donc voilà. Alors, c'est très particulier, déjà, je pense que ça va être un film qui va jouer énormément sur le son, puisque dans la bande annonce, on a, tout un effet sonore, parce qu'à un moment donc la bande annonce démarre, de manière assez mystérieuse quand même. Mais bon, où on nous dirait qu'on serait peut-être pas seul dans l'univers et lors d'une présentation de météo, on voit Emily Blunt
qui, bah, commence à parler de l'extraterrestre, hein, ce qui effectivement n'est pas normal. Ça me fait penser à un autre film comme ça. Enfin non, c'est pas un film, voilà, ça m'a fait penser à Alien Earth. Enfin bon, de toute façon Spielberg fera mieux, mais ça m'a fait penser à ça sur le fait que d'un seul coup elle se met à parler le jargon, extraterrestre. Voilà, ça m'a fait penser, à cette merde. Ouais, enfin bon, je pense pas que ce film sera, de la même, «qualité» entre guillemets que Alien Earth, hein, on sera même à des millénaires de ça. Et donc effectivement, parle une langue peu familière et tout ça va nous faire des révélations machin, où on garde une part de mystère, donc tu sais rien. Voilà, à l'heure où maintenant tu as, 40 trailers par film, hein, ou par série, bah, quand tu vois que Stranger Things, il y a eu 3 bandes annonces, plus une bande annonce partie 1 et que là, il y a une bande annonce ou les 2 que j'ai volontairement pas vu, parce que bon, heu, si vous voulez, oui, tu vois, là où les 2 premières bandes annonces quand le film ou la série sort dans 4 mois. Quand au bout d'un moment, c'est voir une bande annonce, même pas une semaine avant la sortie de, la suite, mais ça sert à quoi sans déconner? Tu peux pas attendre une semaine. Enfin non, bref, c'est débile. Donc bon voilà, je pense qu'il y en aura quand même une seconde, parce que les films américains, il y en a au moins 2 pour les plus petits films. Voilà, même si on sent quand même que ici Spielberg va essayer de ratisser plus large, mais voilà, moi je pense qu'il y aura, déjà moi je pense que le film va passer à Cannes, c'est quand même Spielberg, mais en tout cas, j'espère que le film sera prêt, pour les Oscars. Voilà, moi je serais très content qu'il ait un Oscar, encore, parce que je crois qu'il en a déjà, hein, Spielberg, des Oscars. Mais bon, voilà, il mérite tellement, et il y a un travail sur le son. En termes de photographie, ça a l'air magnifique. Voilà, on joue avec les éclairages du téléphone, ça pour le coup, voilà, vraiment ça a l'air très propre et puis alors les effets visuels, bon, bah, ça te fout une claque. Quand tu vois le cerf ou l'oiseau qui sont en numérique, ils sont bien faits. Ah mais ce qui est drôle, c'est qu'une semaine, même pas avant, tu as eu le trailer de Supergirl, qui était juste immonde visuellement, et c'est ce que j'ai dit dans ma réaction au trailer, que c'était une bouillie numérique, et on te sort la se même pas une semaine après, ce trailer d'un film qui sort 2 semaines avant Supergirl, donc le même mois. Les 2 sont en jeu et là effectivement, ici c'est abouti, ici c'est magnifique. Beh, comme je dis, c'est pas que le problème du studio, c'est juste qu'il faut savoir où placer l'argent et comment travailler. Et Spielberg sait le faire, pas James Gunn. Parce que, on va me dire: «Ouais, mais ça, c'est le réal, c'est pas James Gunn, gna gna». Mais c'est le producteur qui gère aussi ce type de problème avec le réal. Donc au bout d'un moment, si James Gunn ne gère pas ça, faut pas s'étonner que son univers se repose sur des gros losers de l'espace avec des laideurs visuelles, hein. Voilà. Non, là, ici, ça a l'air super bien. Voilà, il y a l'air d'avoir des scènes d'action vraiment super bien filmées. On voit un plan, je pense que ça a dû être fait au drone maintenant, où tu as, le drone qui recule et tu as les voitures qui passent et tout, qui ça les survole. Il y a plein de plans à l'esthétique Spielbergien. Ouais, c'est un type de cinéma, le Spielberg. Ça a l'air génial. Non, non. Voilà, ben, je sais pas quoi dire de plus, mais Spielberg va effectivement encore nous gâter. Ça a l'air de jouer super bien. Ça a l'air très, très perché, mais comme j'ai dit, c'est pour un bien, parce que là, au moins, on est vraiment bah, de toute façon, chaque Spielberg, en fait, les plus accessibles, ça reste Jurassic Park, Les Dents de la Mer et les Indiana Jones. Mais Rencontre du troisième type, j'appelle pas ça un film ultra accessible. C'est un peu perché, Rencontre du troisième type. Si E.T. c'est accessible, E.T. Mais bon, voilà. The Fabelman, c'est pas tout le monde qui va l'aimer. Enfin bon, Ready Player One, c'est pas tout le monde non plus, voilà. Souvent, les films de Spielberg, ça cible quelqu'un de particulier, mais effectivement, Ready Player One, ça touche un plus large public que ça. Mais c'est dingue de se dire que quand même, ça fait plus l'événement ça que le trailer de Spider-Man Calic. C'est un truc de fou. Ouais, mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo qui sort aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce trailer donc de Disclosure Day. C'est bon, j'ai enfin mémorisé ce titre. Oui, oui, ça fait un jour que je m'entraîne à dire le titre en boucle pour arriver à le prononcer dans ma vidéo quand même, hein.
Donc voilà, moi j'attends énormément ce film. De toute façon, on sera là, alors peut-être pas pour les prochains trailers, mais on sera là le 10 pour voir ce nouveau chef-d'œuvre. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!